Bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui je fais une autre vidéo parce que le texte était trop long et ça faisait vraiment une vidéo trop longue. Donc je le fais en deux morceaux. Comme ça, pour les gens qui préfèrent des petites vidéos, ça fait des formats un peu plus courts. Donc je vous propose un extrait complémentaire de Maria Valtorta. Donc aujourd'hui il s'agit donc de L'Écaillé de 1943, la date du 8 juin. Voilà, vous allez voir, il est magnifique. Moi, je l'ai lu avant de vous le proposer. Il est vraiment magnifique. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment... enfin, moi, aujourd'hui, il m'a touchée aux larmes. Mais bon, je pense que vous comprendrez pourquoi quand vous allez écouter. Voilà, donc l'extrait que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Vanité de toute science dans l'esprit d'amour ». Jésus dit « Sans le Père, je n'aurais pas été. Mais sans l'Esprit, je ne serais pas venu. Parce que c'est l'amour du Père qui m'a envoyé. Et nous sommes d'autant plus présents et plus actifs dans un cœur que l'amour en lui est plus vif. D'où la nécessité de posséder en vous l'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint. J'ai dit qu'il faut renaître dans l'Esprit pour pouvoir posséder la vie éternelle. La naissance de la chair d'une autre chair ne vous différencie pas des brutes, autrement qu'en ceci. Vous serez jugés pour ne pas avoir voulu renaître dans l'esprit, ce dont les brutes, elles, ne sont pas responsables. Vous, vous l'êtes. Alors pourquoi ne renaissez-vous pas dans l'esprit? Pourquoi tuez-vous l'amour en vous? Comment ma doctrine peut-elle être comprise si l'amour n'est pas en vous? J'ai dit que vous auriez compris quand j'aurais été le consolateur, l'esprit de vérité. Et voilà que je vous l'ai envoyé. Je suis monté sur la croix volontiers pour vous racheter et pour préparer la voie du Paraclet. Je suis monté au ciel volontiers, laissant ma mère, la seule en qui l'esprit demeure comme au sein du Père, tant elle était pleine de grâce. Mais qu'en elle était la grâce elle-même, je suis monté au ciel, laissant les hommes que j'avais tant aimés au point de mourir sur la croix pour eux, afin de pouvoir vous envoyer, celui à la lumière duquel tout devient clair. Je continue de vous l'envoyer, d'alimenter cette lumière avec moi-même, car je suis dans le Père et dans l'Esprit, et ils sont en moi. Et vous m'avez, moi, avec mon corps, avec mon sang, avec mon essence, dans l'Eucharistie. Votre Dieu est votre frère, mais vous vivez avec la chair. Vous m'avez, moi, lumière du monde, et de nouveau, et même toujours davantage, vous préférez les ténèbres à la lumière. Vous êtes comme de pauvres fous. Lorsque je vivais parmi vous, on vous aurait appelé obsédés, possédés par un esprit impur qui vous plie à d'étranges perversions. Ce qui vous fait aimer les ténèbres, les laideurs, les compagnies immondes, alors que vous pourriez vivre dans la lumière et dans la vérité. Vous avez l'ouïe et vous n'entendez pas. Vous avez la vue et vous ne voyez pas. Vous possédez la parole, mais vous l'utilisez pour blasphémer ou pour mentir. Vous avez un cœur et vous ne l'élevez pas au ciel, mais le vendez pour de basses amours et de vils intérêts. Pourquoi vivez-vous en profanant et en vous profanant? Que sont donc pour vous les paroles de vérité et de vie que je vous ai laissées et que le Paraclet vous a expliquées à la lumière de la charité? De temps en temps, je tente un autre miracle d'amour et je vous appelle, vous parlant de 1000 manières. Vous venez, vous enquêtez, vous vous secouez. Mais de quelle façon? Avec une curiosité scientifique. Votre esprit ne se réveille pas au toucher du mystère qui se dévoile une fois de plus et vous montre Dieu et son amour.
pauvre créature aveuglée par votre science humaine. Une seule science est nécessaire, la mienne, et elle vous est communiquée par l'esprit de vérité. À sa lumière, tout ce qui existe se sanctifie, se purifie, devient bon. Si votre savoir humain tire ses origines de ce savoir parfait, il donne des œuvres de véritable utilité. Autrement, non. Si la science que vous possédez est seulement humaine, ce n'est pas la vraie science, c'est une profanation. Elle arrache les voiles du mystère dont moi, qui sais doser le bien et le mal, j'ai enveloppé les forces cosmiques. Le dragon siffle, mordez, humains, mordez dans le fruit qui vous fera des dieux, et vous mordez. Vous ne savez pas que vous mangez votre propre condamnation. Vous devenez, il est vrai, une génialité semi-divine. Vous avez arraché à l'univers beaucoup de ses secrets et vous avez maîtrisé les forces de la nature. Mais sans le contrepoids de l'amour, votre savoir est uniquement puissance destructrice. Et Satan siffle sa joie parce que dans vos découvertes, il voit son signe qui nie Dieu, seulement son signe. Si pour faire le bien vous mettiez le centième de ce que vous mettez dans le mal, vous seriez déjà sauvés. Mais suivre le bien veut dire être pur, chaste, miséricordieux, honnête, juste et humble, tandis que vous préférez être agent d'iniquité. Voilà, donc je rappelle que cet extrait fait partie de l'Écaillé de 1943, date du 8 juin, donc de Maria Valtorta. Voilà, c'est vraiment un texte, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai lu la première fois, il est vraiment très puissant. Je pense que si on ne comprend pas là, on n'a rien compris. Enfin, moi, ce n'est que mon humble avis. Voilà, c'est vraiment d'une puissance vraiment transcendante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si ce texte vous a touché. Et je vous demande vraiment de partager ce texte, enfin cette vidéo, avec la lecture de ce texte magnifique. Et j'espère qu'il touchera autant de gens que moi il m'a touché. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis de Dieu les amis et surtout partagez, abonnez-vous et likez, mettez-moi des petits commentaires. Et je les lis, je vous lis. Ça me fait toujours plaisir, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous de Bretagne. À demain les amis pour plein d'autres vidéos. Soyez bénis.